Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du 5e dimanche de Carême pour ce dimanche 26 mars. Moi, je suis la résurrection et la vie. Tel est le message clé pour notre foi en Christ que nous transmet l'Évangile de ce dimanche. Le récit de la résurrection de Lazare soutient la prière du 3e scrutin que vivent ce dimanche les catéchumènes. Leur baptême est maintenant tout proche. Pour nous préparer à méditer cet évangile, nous entendons en première lecture une vision étrange du prophète Ézéchiel. Et pour la deuxième lecture, un extrait de la lettre de Paul aux Romains. À leur manière, ces deux textes nous parlent aussi de résurrection. Méditons ces trois lectures qui nous affermissent dans la foi. Dieu nous sauve de la mort, il est bien le Dieu des vivants. Et commençons par la première lecture. Le prophète Ézéchiel intervient en un temps dramatique pour Israël. Le prophète a été emmené en exil à Babylone avec une partie du peuple. Le message qu'il transmet dénonce les crimes du peuple et de ses dirigeants, mais il annonce aussi que viennent des jours meilleurs. Au chapitre 37, il raconte une vision étrange. Plein d'ossements sont dispersés dans une vallée, et voilà que ces os se rassemblent, les corps sont reconstitués, et ils retrouvent vie au souffle de Dieu. Les versets 12 à 14 du chapitre 37 que nous lisons ce dimanche donnent sens à la vision du prophète. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Le peuple en exil vit dans la nuit, il est comme enfermé dans un tombeau. Le Seigneur promet de les libérer. Dispersés en terre d'exil comme des ossements desséchés, le peuple retrouve vie. Le Seigneur les rassemble, il leur donne son souffle, il promet de les ramener dans le pays de leur père. Or, quand Dieu parle, il tient parole. Emmenés en exil en deux vagues, en 598 et 588 avant Jésus-Christ, ils reviendront chez eux 50 ans plus tard, en 538, libérés sur décision d'un roi étranger, Cyrus, le roi de Perse. Ce récit nous prépare à accueillir une autre espérance, non plus le retour en terre promise, mais l'entrée en vie nouvelle pour les morts. Pour nous chrétiens, c'est par le souffle de Dieu, de son Esprit Saint, que Christ est ressuscité et qu'avec lui, nous ressusciterons. Découvrons maintenant la deuxième lecture. La deuxième lecture nous fait entendre de nouveau quelques lignes de la lettre de Paul aux Romains. Cette lecture s'ajuste bien à la vision d'Ézéchiel. Au chapitre 8 de la lettre aux Romains, Paul déploie l'idée que Dieu, par l'Esprit Saint, nous libère du péché et de la mort. Du chapitre 8 de la lettre aux Romains, nous lisons les versets 8 à 11. « Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Chez saint Paul, la chair, c'est à la fois notre condition mortelle, mais aussi le péché qui abîme en nous l'être créé par Dieu. Celui qui croit en Dieu devient le temple de l'Esprit. La foi en Dieu, c'est vrai, n'empêche ni la mort de notre corps, ni la blessure du péché, mais devenus justes aux yeux de Dieu par la foi, nous sommes animés du souffle de l'Esprit. Ce même Esprit qui a fait en nous sa demeure à notre baptême sera en nous la source de la vie éternelle. Mais ne devons-nous pas vivre dès aujourd'hui sur terre la vie nouvelle que par le baptême l'Esprit a suscité en nous? Découvrons maintenant le long évangile de ce dimanche. Jésus est monté à Jérusalem à l'occasion d'une grande fête juive, la dédicace du temple. Le conflit avec les autorités juives s'aggrave. Jésus reconnaît ouvertement qu'il est bien le Messie.
Il reconnaît même être le Fils de Dieu venu sur terre. Scandale, blasphème. On veut même le lapider, c'est raconté au chapitre 10 de Jean, verset 31. Il s'éloigne alors de Jérusalem et se réfugie au-delà du Jourdain. Mais là, il reçoit une mauvaise nouvelle. Son ami Lazare est malade. Nous découvrons ce récit au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, versets 1 à 45, que nous lirons par passage. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marthe et Marie, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Sous la menace, Jésus s'est donc éloigné. La maladie de Lazare ne le fait pas revenir aussitôt. Jésus reste 2 jours à l'écart. 2 jours, comme Jésus mis au tombeau le vendredi et que les disciples découvrent vivant le 3e jour. Cet évangile est à méditer en relation avec la passion de Jésus lui-même. Le parfum répandu sur les pieds de Jésus par Marie annonce sa mort que vont décider les grands prêtres. Tout cela est raconté au début du chapitre 12, les versets 1 à 10 de ce même évangile de Jean. Les 2 événements, la maladie de Lazare et la mort de Jésus, n'en font qu'un. Jésus est le maître des événements et du temps. Il accomplit le projet de Dieu pour manifester sa gloire. Reprenons la lecture de notre récit. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Les disciples sont bien conscients du risque. Béthanie est en effet tout près de la ville de Jérusalem. Thomas exprime bien ce qu'est la condition des disciples, marcher avec lui et mourir avec lui. Jésus prend le temps d'un ultime enseignement. La double opposition nuit-jour ou sommeil-réveil sont des images pour dire le passage de la mort à la vie. Ne dit-on pas « il s'est endormi » pour parler de la mort ? Alors ressusciter, c'est comme se réveiller ou passer de l'ombre de la mort à la lumière de la vie. Reprenons de nouveau le même récit. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus a pris son temps pour s'approcher du tombeau de son ami si près de Jérusalem. La première personne qu'il rencontre, c'est Marthe. Le dialogue entre eux raconte l'ouverture progressive de Marthe à la vraie foi. La sœur de Lazare exprime un reproche, « Si tu avais été ici. » Mais ce reproche est déjà plein de foi. « Mon frère ne serait pas mort. » Elle sait bien que Jésus aurait pu sauver son frère, mais il est trop tard. Alors l'échange s'approfondit. S'affirme alors d'abord la foi juive de Marthe en la résurrection un jour. « Au dernier jour, mon frère ressuscitera, dit-elle. » Jésus l'amène alors à aller plus loin. «
Moi, je suis la résurrection et la vie. Voilà le message essentiel de ce récit. Je suis, comme le nom donné par Dieu à Moïse. Je suis la résurrection et la vie, comme je suis l'eau vive, ou encore je suis la lumière du monde. Les trois grands récits du carême des catéchumènes, Lazare, l'aveugle-né et la Samaritaine, se rejoignent pour dire pleinement la foi en Christ. Reprenons encore notre récit. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas « Le maître est là, il t'appelle ». Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus rencontre l'autre sœur Marie, celle qui va répandre le parfum sur ses pieds. Comme Marthe, Marie reproche à Jésus d'être arrivée trop tard, mais elle reste figée dans le deuil. Elle est effondrée. Personne ne peut la consoler. Sa détresse touche profondément Jésus. Il pleure comme elle. Marie, ce sont tous ceux qui sont écrasés par la mort d'un proche. Jésus pleure et c'est bien l'homme Jésus qui est touché par la souffrance de son ami. Mais il est aussi Dieu qui se laisse toucher par l'épreuve de nos deuils. Achevons maintenant la lecture de ce grand récit. Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Enfin, Jésus rencontre Lazare. Marthe intervient, cela fait 4 jours qu'il est mort, n'ouvre pas le tombeau. Pour libérer Lazare de ses liens, Jésus prie. Sa prière est d'abord action de grâce, prière confiante en Dieu, son Père, qui peut libérer Lazare comme il va libérer son fils mort et enseveli. 3 ordres sortent de sa bouche. Enlevez la pierre, annonçant la pierre roulée de son propre tombeau. Lazare, viens dehors. Jésus a tout pouvoir, comme le Père aura pouvoir pour sauver son Fils de la mort. Déliez-le. Le linceul et le linge qui envelopperont le Fils seront les signes dans le tombeau que le corps du Fils aura été délié. Le retour à la vie de Lazare l'a arraché pour quelque temps à la mort. Il annonce la véritable de résurrection, celle de Jésus et la nôtre.